Bonjour. Presque tous les journaux reviennent sur les élections des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Réumi Quotidien renseigne que ce scrutin a enregistré un taux de participation de 50% dans les 4 centres de vote de Rufisque, Guédiawaye, Pikine et Dakar. Ce journal rapporte les propos du président de la Commission électorale nationale autonome Doudou Ndir. Le chroniqueur de ce journal parle d'élections insipides passées inaperçues. Le piroguier indique qu'ils ont voté pour leur Haut Conseil des collectivités territoriales après s'être chamaillés comme des gamins se disputant le goûter du soir, et leur élection n'ont intéressé qu'eux-mêmes. Les Sénégalais plus préoccupés par la tabaski et les exigences sociales y afférentes ont vaqué à leurs occupations, n'accordant aucun intérêt à ces élections, affaire d'une classe politique boulimique jamais assouvie. Le piroguier est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien, où l'analyste Hassan Somb soutient que Macky est assuré d'une majorité confortable après ces élections des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Macky trône sur 37 départements, informe à sa une libération. Benno a perdu mais a gagné selon Sud Quotidien, qui indique que Khalifa Sall est le roi incontesté de Dakar. Baldé a été indéboulonnable à Ziguinchor. Benno Bokk Yakaar et Macky sont enfin vainqueurs chez Idi, indique toujours ce journal, qui note qu'Oumar Sarr, le maître de Daganat depuis 1996, est tombé avec ces élections. Abdoulaye Baldé a confirmé sa suprématie à Ziguinchor. Relatif a perdu à Foundiougne, informe Réumi Quotidien à sa page 5. Khalifa Sall vient d'infliger une gifle à Benno Bokk Yakaar, Tanor Alioune Ndoye et compagnie selon Réumi Quotidien, qui note qu'en effet la coalition And Taxawu Dakar a remporté les 3 sièges du Haut Conseil des collectivités territoriales devant la mouvance présidentielle. Sur les 3 bureaux de vote retenus, And Taxawu Dakar s'est imposé en obtenant 517 voix contre 448 pour Benno Bokk Yakaar, soit un écart de 75 voix. Diouf Sarr a perdu son pari, Khalifa tient son Dakar, note l'Observateur, qui titre le grand bal des perdants. Benno Bokk Yakaar fait une razzia mais chute à Dakar et dans 7 autres départements sur les 45, titre pour sa part Le Populaire, qui indique que le camp du pouvoir s'est taillé la part du lion avec 70 hauts conseillers sur les 80. Et c'est une victoire capitale pour And Taxawu Dakar si on en croit Le Quotidien. Tanor perd son pari face à Khalifa, note ce quotidien. Walf Quotidien estime que Khalifa humilie Macky et Tanor. And Taxawu Dakar a raflé tous les bureaux de vote, informe ce journal, qui indique que Diouf Sarr, Dr Malick Diop, Alioune Ndoye et les dissidents ont été laminés. Retour dans Réumi Quotidien, où l'on retrouve Maître Massorna Kane qui se prononce sur l'affaire Ousmane Sonko. La sanction n'était pas à la mesure de la faute, estime l'avocat, par ailleurs président de l'association SOS Consommateurs. Maître Massorna Kane a été samedi l'invité du Grand Oral sur Réumi FM et ses propos sont à lire à la page 6 du quotidien Réumi. Pendant ce temps, le quotidien LAS nous apprend que le célèbre chanteur Youssou Ndour fait l'objet d'un redressement fiscal portant sur 272 millions de francs CFA. Le bureau de recouvrement des impôts et domaines de Ngor Almadi a servi une saisie attribution de créances par voie d'huissier aux banques au fin de bloquer tous les comptes de la star planétaire du Malakh. Les établissements financiers ont 5 jours à partir de vendredi dernier pour s'exécuter, sans quoi les institutions bancaires vont s'attirer les foudres du fisc, fait savoir l'AS. Terminons avec Le Populaire, où Thione brise le silence. Ça fait 40 ans que je subis l'injustice partout, dit le patron du Ramadan, à lire à la page 10 de ce journal. Bonne lecture à tous.